Bonjour tout le monde. Dans le cadre du dernier module qui porte sur la tragédie moderne Antigone, je vous propose une analyse, une lecture méthodique d'un autre épisode de cette pièce de théâtre. Il s'agit du dialogue entre Créon le roi et le garde qui vient d'informer Créon que quelqu'un a tenté d'enterrer le cadavre de Polynice. Donc le roi voulait que personne ne sache l'information et l'enjoint au garde de ne pas divulguer le secret et le menace de mort en cas de désobéissance. Et vous allez découvrir après votre lecture que les premiers soupçons de Créon se dirigent vers les amis de Polynice, c'est-à-dire que le roi pense que ce sont les amis de Polynice qui ont essayé d'enterrer son cadavre. Donc on commence toujours par l'identification du passage. C'est un extrait de la tragédie moderne intitulée Antigone, un texte dialogué entre Créon et le garde. Donc Créon va faire sa première apparition sur la scène, mais il doit faire face au problème, il doit résoudre un problème. Donc avant de passer à la situation de passage, je vous propose un petit résumé, un petit rappel des épisodes précédents. Donc la pièce de théâtre commence par le prologue qui présente les personnages. Donc on dit le prologue pour la personne qui présente les personnages et la pièce bien sûr, et en même temps pour le texte. Le prologue présente les personnages qui vont jouer la pièce. Il les décrit brièvement. Ça veut dire il fait le portrait physique et moral de chaque personnage. Il procède à un bref rappel de certains événements indispensables à la compréhension de l'histoire. Il insiste sur les faits saillants tels que la mort des deux frères d'Antigone, les funérailles dignes d'un héros accordées à Éthéocle et le cruel châtiment infligé à Polynice, condamné à pourrir sous les yeux horrifiés de Thèbes. Donc les deux frères se sont disputés le pouvoir et s'entretuent. Donc Créon devient le roi de Thèbes et il a interdit d'enterrer le cadavre de Polynice car il le considère comme un traître. Car ce dernier fait appel à une armée étrangère pour combattre son frère et assiéger la ville. Antigone rentre chez elle. Donc voilà le premier dialogue entre Antigone et la nourrice. Antigone rentre chez elle. Elle est surprise par sa nourrice qui l'accable de questions pour savoir d'où elle vient à une heure aussi matinale. Donc on a déjà parlé du quiproquo entre les deux personnages. Ou bien un dialogue des sourdes. Antigone est sortie pour enterrer le cadavre de son frère, alors que la nourrice pense qu'elle est sortie pour rencontrer un amoureux. Le deuxième dialogue entre Ismène et Antigone, donc dans lequel Ismène essaie de convaincre sa sœur pour ne pas enterrer le cadavre de Polynice. Troisième dialogue entre Antigone et la nourrice. Antigone se montre très calme en présence de sa nourrice. Elle se confie corps et âme à la vieille femme pour être réconfortée. La nourrice pour Antigone, c'est comme sa mère. C'est une source de réconfort et de tendresse. Au fil des répliques, la jeune fille dévoile partiellement son projet, mais la nourrice ne saisit pas le sens caché de ses propos. C'est-à-dire que Antigone fait des allusions, mais la vieille femme, ne comprend pas, car c'est une femme avec un esprit très simple. Antigone, dans ce dialogue, va faire son testament et il va parler de sa chienne douce. Donc un autre dialogue entre Antigone et Aimant. Antigone et Aimant se réconcilient après une dispute amoureuse. La jeune fille profite de ce retour à la normale pour demander à son fiancé s'il l'aime vraiment et s'il ne regrette pas de l'avoir choisi au lieu d'Ismène. Après cette scène amoureuse vient la rupture. Dialogue suivant entre Ismène et Antigone. Ismène tente pour la deuxième fois de raisonner sa sœur pour qu'elle renonce à sa folie. Mais Antigone se montre inflexible.
Et avant de quitter son aîné, il lui apprend qu'elle a déjà accompli son acte. Elle a enfreint le décret de Créon en enterrant Polynice. Donc passons maintenant à la situation du passage. Ce texte est extrait de la tragédie moderne Antigone, publiée en 1942, présentée en 1944. Il se situe juste après la deuxième tentative d'Ismène pour convaincre sa sœur afin qu'elle renonce à son projet, mais cette tentative est vaine. Passons maintenant à l'analyse ou bien aux axes de lecture. Donc, qu'est-ce qu'on va analyser à travers ce dialogue? On va étudier le rapport et on va décrire la relation entre Créon et ses gardes. Donc, Créon est un roi tyrannique. Donc, c'est un tyran, c'est un dictateur qui inspire l'effroi et la terreur à ses gardes. Un précieux sang frais sur mes mains, double aubaine. Il leur parle sur un ton sec et froid. Ses ordres sont lois. Il a même le droit de vie et de mort sur ces pauvres gardes qui n'arrêtent pas de multiplier les excuses et les justifications. Donc on va découvrir après que Créon était prêt pour tuer les 3 gardes pour sauver sa nièce Antigone, mais cette dernière va refuser. On n'a pas parlé chef, je vous le jure. Alors qu'avec Antigone, il se montre sévère et brut. Donc il remplace les gardes. Garce, putain, il montrait son cul aux gens. Donc passons maintenant au deuxième axe. L'exécution du devoir d'Antigone. Donc Antigone a un devoir, si vous voulez, familial et divin. Pour la première fois, nous découvrons dans cette scène comment Antigone a procédé pour enterrer son frère. Il a essayé de le faire à 2 reprises, donc 2 fois. La première fois à l'aide d'une petite pelle, et selon les rites, et c'est la pelle de Polynice. Et la seconde fois, il l'a fait avec ses ongles, ce qui montre sa détermination, sa passion et son courage. Les gardes la traitent même de hyène, garce, diablesse. Une fois que Créon sut qu'il s'agissait bel et bien d'une tentation de braver sa loi, il ordonna le silence à ses gardes, les menaça de mort s'ils parleraient et soupçonna une trahison. L'opposition brisée, qui mine déjà partout, les amis de Polynice, les chefs de la plèbe et les prêtres, essayant de pêcher un petit quelque chose au milieu de tout cela. Donc je vous demande s'il vous plaît d'expliquer les mots difficiles, par exemple, si vous n'arrivez pas à saisir le sens de hyène déjà utilisé dans le chapitre 49 du dernier jour d'un condamné. Pour la conclusion, cette scène met en évidence un roi tyran et dictateur, un roi qui veut régner en semant la terreur au sein de son peuple et en menaçant de sacrifier toutes les vies nécessaires pour donner l'exemple. Et une Antigone rebelle, courageuse et prête à sacrifier sa jeunesse pour défendre les lois divines face aux lois terrestres ou bien les lois humaines.